que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé en terre de Canaan. Lorsqu'il a guéri la fille de cette veuve, à cause de la veuve a dit, « Seigneur, les petits chiens mangent aussi les miettes qui tombent de la table des enfants. » Alors le Seigneur a dit, « Femme, ta foi est grande. À cause de ta foi, je vais t'accorder cela. » C'est ainsi que le Seigneur a guéri la fille de la veuve. Et ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ a quitté cet endroit pour se rendre au bord de la mer de Galilée. Il est monté sur une montagne, et une grande foule, amenant des boiteux, des aveugles, des estropies, des muets et beaucoup d'autres malades, vint Jésus. Le Seigneur Jésus les a guéris. La foule voyait les muets parler, les femmes estropies, les boiteux marchaient, et les aveugles voir, et elles étaient dans l'étonnement. Ils rendaient gloire au Dieu d'Israël. C'est alors que le Seigneur Jésus, voyant que beaucoup de gens le suivaient, il y avait plusieurs milliers de personnes, rien que les hommes étaient au nombre de 4, sans compter les nombreuses femmes et enfants. Ce moment-là, comme il y avait beaucoup de monde, et qu'il était avec le Seigneur Jésus depuis 3 jours, ils avaient faim. Le Seigneur a dit, « J'aie compassion de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi, et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer jeûns, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Dans ce lieu désert, où trouverions-nous assez de pain pour nourrir tous ces gens? » Le Seigneur leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » Ils répondirent, « 7. Et quelques petits poissons. » Alors le Seigneur Jésus fit asseoir la foule. Puis il prit les 7 pains et les quelques petits poissons et rendit grâce à Dieu, à avoir remercié. Ensuite, là, il les rompit et les donna à la foule. Puis il les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Ainsi tout le monde mangea. Après avoir été rassasié, il restait encore beaucoup de morceaux de pain. Ils ramassèrent les restes de pain et de poissons, et on en remplit 7 corbeilles. Ceux qui avaient mangé étaient 4 hommes, sans compter les nombreux enfants, et les nombreuses femmes et enfants. C'est le verset 2. Comment le Seigneur Jésus, en tout temps, avait la foi. Regardons ce moment d'elle. Les disciples ont répondu ainsi. Dans ce lieu désert, trouver assez de pain pour nourrir autant de gens. Ainsi les disciples, parce qu'ils n'avaient pas, et par manque de foi, ont dit, trouver tant de pain pour les rassasier. C'est parce qu'ils manquaient de foi qu'ils ont parlé ainsi. Mais le Seigneur a dit, combien avez-vous de pain? Le Seigneur savait qu'il allait accomplir un miracle. Nous devons avoir la foi en toutes circonstances. Quand l'histoire du pain et du poisson, cela concerne nos 3 repas quotidiens. Alors, frères et sœurs, voyez-vous, frère Hébert, a-t-il la foi comme le Seigneur? Suivons ensemble. Les frères et sœurs de frère Hébert, il y a des dizaines de frères et sœurs. Mais est-ce qu'il y a chaque jour 5 pains et 2 poissons pour très rassasier? Il y a aussi un endroit où loger et dormir au chaud. C'est parce que on semble n'avoir rien en apparence. Mais le précleste nous fait comprendre les 5 pains et les 2 poissons. Le précleste produit de terrestres nombreux pains. Ce sont ceux qui posent 5 pains et 2 poissons qui les donnent au Seigneur. Ceux qui posent 7 pains et des poissons qui les donnent au Seigneur. Le Seigneur peut alors prendre ce peu de pain et ce peu de poissons pour subvenir aux besoins de tous. Alors quant aux frères et sœurs, ayant l'argent des 5 pains et 2 poissons, l'apporte au frère Ashbert. On fait une offrande offerte au précleste. Alors le frère Ashbert prend ce qui ressemble aux 5 pains et 2 poissons. Cet argent des offrandes peut permettre aux frères et sœurs d'être rassasiés. Il semble entre eux ainsi. C'est parce qu'il y a la foi. Parce que, en 2024, le précleste a dit la sœur des sangs, a fait voir le précleste la sœur des sangs, donnant un chèque au frère Ashbert. Alors le frère Ashbert a cru que ce seul chèque suffirait à nourrir tous les enfants destinés à la vie éternelle. Convaincu que le précleste ferait certainement ainsi. En effet, le précleste l'a vraiment accompli. Ainsi, dans n'importe quel environnement, nous croyons tous que le précleste nous pourvoira. Nous croyons tous que le pré permettra à ses enfants d'avoir des vêtements, d'avoir un endroit où dormir. Nous croyons tous que nous ne manquerons de rien. Nous croyons tous que nous accomplirons certainement la volonté bonne et parfaite du pré pour achever l'œuvre du pré. Que la gloire revienne au pré et au Seigneur. Amen.